Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une nouvelle vidéo où on va aller regarder une bête. Nouvelle machine qui vient d'arriver chez Ducati, l'Hypermotard 698 Mono. Franchement, elle envoie vraiment. Moi je kiffe les supermotes. Maintenant, est-ce que c'est un vrai supermotard? Dis-moi ce que t'en penses tout de suite en commentaire. N'oublie pas, abonne-toi, partage, et on en discute, c'est ça l'intérêt de ces vidéos-là. Qu'est-ce que je pense de ça? Alors, Hypermotard 698 mono. Ok. Bon, on est sur un mono déjà, on part sur une bonne base pour un supermote. Même si eux te l'appellent Hypermote, parce qu'en gros, c'est le supermotard extrême. Hein. Il a une vraie gueule. Hein. Putain, il est vraiment énervé. Les Hypermotes et tout, j'ai toujours kiffé de chez Ducat. Ils ont vraiment une gueule super stylée. Nouveau super quadro mono 659. Distribution desmodromique. Ok, style supermotard par Ducat. Look agressif, simple et compact. C'est une machine que je trouve vraiment incroyable. Oh, regarde comme elle est incroyable. Mais elle est magnifique. Avec la déco, par contre, là, tu passes direct. Déco graffiti, 13 790 €. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire tout de suite, la machine est très chère. Oui, la machine est chère parce que c'est pas une machine qui est raisonnable. C'est un truc qui est entre guillemets un peu extrême. Pour faire du duo, je t'en parle même pas. Belle et méchante, forme compacte et un style agressif, oui, parce qu'en plus de ça, c'est plutôt compact, oui. La signature lumineuse est très sympa. Jantes en alliage style Ducati avec un. Alors moi je préfère des jantes avec les petits bâtons et tout. Pour moi c'est. Mais bon, on reviendra encore au délire. Est-ce que c'est un vrai supermote et tout? Qu'est-ce que t'en penses? Mais ouais, regarde. Ouais, elle est vraiment très belle. Supermoteur jusqu'au bout des doigts. Ouais. Ligne Terminioni. Autant te dire que c'est une très bonne ligne. Très bonne marque. Je la trouve vraiment incroyable. On a vraiment une très belle machine. Il t'en parle pas beaucoup hein, dessus. T'as pas beaucoup d'infos. Est-ce qu'on regarde sur configurer là? Ta gueule. Voilà. Configurer là. Style graffiti. Là, si tu prends comme ça, t'es à 13 700. C'est marrant parce qu'ils te la mettent direct comme ça. En standard. Ouais, je voudrais bien la prendre en standard en fait, non? Tu veux pas? Ok. Bon. Magnifique. Kit accessoires sport. Donc là déjà, tu vois, si tu rajoutes les accessoires en plus. Ouais, la petite ligne et tout, elle passe bien. Mais par contre, 1800 balles. Ligne d'échappement. Waouh. Si on rajoute la ligne confirmée, on est à 16 000 balles déjà. Allez, petite bulle carbone. Ça te plaît ou pas? Allez, pare-chaleur en carbone. Ah ouais, tant qu'à faire, attends, on va pas... On est déjà à 16 009. Fibre de verre et partie cycle. Protection. Un plaque de protection en dessous de carter. Ok. Ouais, c'est un sabot quoi. C'est un sabot. Ok. Matériaux spéciaux. Support de plaque. Vas-y. Réservoir liquide de frein. Ouais. On va le prendre en rouge, c'est quand même plus stylé. Vas-y, rajoute tout. On est des dingues. Tu vois les petits machins qui ont été rajoutés, c'est marrant. Paire de supports de réservoir. Ok. Réservoir liquide d'embrayage. On rajoute ça. On le veut en rouge toujours. Vas-y, confirme, on s'en fout. Rétroviseur, bien sûr qu'on les veut en alu. Ah, attends. On veut ou pas? Paire d'adaptateurs pour rétroviseur, on s'en branle.
Partie cycle, repose-pied de motard. Ouais, bon, pour avoir des trucs un peu plus stylés. Levier d'embrayage, ouais, tant qu'à faire, je veux bien un levier d'embrayage et la poignée de frein, s'ils sont réglables et un peu plus sympas. Composants électriques. Poignée chauffante. Allez, rajoute-moi des poignées chauffantes. Touring. Genre le truc. Allez, une selle Racing. Selle Racing, on la voit pas. Accessoires divers. Et je te rajoute ta petite housse parce que ça va bien. Bon bref, on rigole un petit peu sur tout ça. On est à 19 184 €. Mine de rien, en fait, tu as une machine. On va arrêter de rigoler un petit peu sur ça. Tu as une machine en fait qui est très performante de mémoire. Tu as un 698 avec 80 chevaux. Tu as différents modes de conduite avec pas mal d'assistance. C'est super sympa parce que la machine, si tu regardes les essais, je crois que c'est iSight qui a fait un petit essai dessus où le mec il te dit ouais, que la machine en gros elle est vraiment sympa et te permet d'apprendre à faire de la glisse, etc. Chose que je ne sais absolument pas faire. Mais tu peux avoir une machine un peu qui sort de l'ordinaire. Quand on parle du prix de base, donc là on va fermer ça, on est donc à 13 790 sur ce coloris là. En rouge on est à 12 790. Ça pourrait paraître très très élevé en termes de prix, ça l'est, parce que la moto est quand même assez limitée, mais je vais te montrer tout de suite la concurrence. Pof pof pof. Le KTM 690 SMCR qui est aujourd'hui si tu voulais acheter un super motard routier, je mets des gros guillemets pour super motard et après je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Le super motard comme ça, t'avais le choix avec ça, ou la même chose mais en Husqvarna, ou la même chose avec gaz. C'est les trois mêmes motos qui sont les trois très bien, hein. C'est coupleux, c'est marrant, c'est sympa à conduire et tout. Tu peux l'avoir en A2, tu peux l'avoir en A. L'intervalle, tu vois, d'entretien tous les 10 000 km. On a une belle machine. Après, t'aimes ou t'aimes pas, bon, franchement, je préfère la Ducat. Mais ce qui est loin d'être con, c'est qu'en fait, le prix d'appel de la Ducati est au même prix que la KTM, qui se vend relativement bien. Alors, pour une moto qui est un peu à part, tu vois, on est à la 690 SMCR. Je parle bien que de la SMCR, hein. Elle est à 323 ventes, 323 immatriculations en 2022. On peut imaginer que Husqvarna soit un petit peu en dessous et que GazGaz soit un petit peu en dessous aussi. Donc on peut supposer en gros qu'on doit flirter avec les 1000 ventes. Pour une machine quand même qui est très très spécifique, je trouve ça loin d'être dégueulasse. Moi, ce qui me dérange un petit peu sur ces super motards, Ducati l'a précisé et il l'avait pas appelé super motard mais hyper motard, parce que un super mode c'est un mono léger, relativement puissant et qui en général est dérivé d'une moto d'enduro. Donc on a une machine là qui correspond pas vraiment à une philosophie de super motard. C'est plus une moto qui est très civilisée, parce qu'un super mode c'est un peu brut, tu vois. Pour moi, voilà, un super mode c'est ça. C'est ça, voilà. Tu veux un vrai super mode, voilà. Alors, il n'est pas homologué. Il est au même prix 2007, mais là, elle est incroyable. Là, la machine, elle est juste incroyable. C'est une tuerie. Pour moi, un super mode, voilà, c'est ça. 450 grands max, tu vois. 63 chevaux. Et 63 chevaux sur une petite merde comme ça, autant te dire que ça va envoyer du steak, un truc de malade. Ah, moi, j'adore. J'adore. Je suis complètement fan. Laisse tomber. C'est pour moi, ça c'est un super motard. Ça, c'est un super mode. Et c'est basique, en fait. Il y a moins d'électronique dessus, il y a moins de poids, plus léger,
plus agile. Mine de rien, tu as quand même 63 chevaux, donc autant te dire que ça va envoyer. C'est... Putain, elle est magnifique. Tu l'homologues sur la route, là, est un vrai délire. Mais le problème, après, c'est que c'est l'entretien. L'entretien, là, tu es sur un moteur où toutes les 20 heures, tu fais ton piston. Et ça te coûte un bras. C'est pas une moto pour aller rouler tous les jours. Alors que tu prends ça, bah, tu vas rouler tous les jours. Tu prends ça, tu vas rouler tous les jours. Donc, est-ce qu'elle a l'air d'être une bonne machine? Est-ce que ça a l'air d'être une bonne machine? Je pense pour moi que c'est une bonne machine, mais le mec qui va chercher vraiment un supermoto ne va pas rouler avec ça. Mais si tu veux sortir un peu, avoir une machine qui est joueuse, performante et tout ça, voilà, là, il n'y a même pas à discuter. Tu as la machine qu'il te faut. Par contre, le problème qu'il va y avoir derrière ça, c'est 12 000 euros. Pour 12 000 euros pour la route, sauf si vraiment tu aimes le côté supermoto, si c'est ça que tu cherches, pour 12 000 euros, ouais, t'as mieux. T'as largement mieux pour la route. Tu vas avoir on va me dire encore que j'abuse encore, mais tu prends une Street Triple 765, ça va être largement mieux que ça. Largement mieux que ça en termes de châssis, route, tenue de route, de tout ce que tu veux et tout. Ça sera beaucoup mieux et le prix, t'es même un petit peu moins cher. Donc ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. On va en rester là, ça sert à rien de polémiquer pendant 20 ans. Dis-moi pour toi ce que c'est un supermoto. Si c'est même un gros moteur comme ça, c'est un supermoto, ou si dans ton délire comme moi, c'est jusqu'à 450 grand max, même un 125 en supermoto, bien sûr. 125 supermoto, ça envoie. T'as des machines qui sont très légères et qui envoient. N'hésite pas à me dire en commentaire donc ce que t'en penses, mets un pouce, partage, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Surtout n'oublie pas, abonne-toi. Allez, ciao ciao.